paillage, comme tous les paillages, il est disposé pour éviter les mauvaises herbes. Parce qu'en fait, si en début de culture, on a trop de mauvaises herbes, la plante de rente, dans notre cas l'igname, mais ça peut être vrai pour une tomate, pour une salade, la plante de rente, elle va être en compétition avec les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes ont souvent une croissance rapide, donc c'est elles qui vont prendre le dessus par rapport à la culture qu'on veut planter et qu'on veut récolter. Donc on a besoin d'étouffer entre guillemets ces mauvaises herbes par une action complètement physique. C'est-à-dire que la mauvaise herbe n'a plus de lumière, donc elle ne va plus croître. Et ça sera uniquement au profit de notre culture de rente. Ainsi, comme on n'a pas du tout de compétition, les essais qu'on a menés sur igname nous montrent une amélioration du rendement jusqu'à 30% par rapport à des plantes qui sont désherbées manuellement. Ce papier, c'est un papier qui fait 200 grammes par mètre carré, qui va pouvoir tenir les 9 mois de la culture de l'igname. C'est une nouvelle habitude qu'on essaye de donner aux planteurs, puisqu'avec ce paillage-là, c'est du bois. C'est du papier, c'est du bois. Donc on a une décomposition qui va se faire naturellement dans le sol, alors que le plastique, il faut le ramasser à la fin et ça, c'est très très fastidieux. Même si au départ, on a un surcoût de papier, parce qu'on est à peu près à 2000 € à l'hectare, alors que le plastique, on est à 800 € à l'hectare. Le fait de ne pas avoir à le ramasser, le récupérer, le nettoyer, puis le mettre dans des filières de recyclage, in fine, on arrive au même coût à l'hectare. L'igname, comme dans une plantation conventionnelle, les plants sont disposés tous les 30 cm et par la suite, on va juste faire un petit trou dans le mulch, juste pour laisser passer la lumière et un peu d'humidité et pour que le plant germe finalement. Chez certains producteurs, ce paillage est utilisé pour parer à l'enherbement. C'est une source économique puisqu'il y a certains intrants qui sont moins utilisés. Et aussi, il y a un troisième niveau, c'est qu'il y a moins de main-d'œuvre, effectivement, sur le poste enherbement, tout simplement. En temps de pluie comme maintenant, va empêcher le lessivage de l'azote. L'azote qui est quoi? Ça va juste empêcher que l'azote, qui est une matière nécessaire aux plantes, puisse partir dans nos nappes phréatiques et dans nos cours d'eau. Donc, sur l'ensemble du territoire, ce mulch est utilisé sur différentes cultures, essentiellement sur l'igname, mais notamment sur la banane, la canne à sucre, l'ananas, mais aussi melon. On espère dans les 2 années qui viennent atteindre les 10% de diffusion au sein des producteurs. On dispose d'un papier Kraft, donc c'est un papier qui n'a aucun additif, donc qui est complètement naturel. Il est d'ailleurs certifié en agriculture biologique parce qu'il n'apporte aucun résidu dangereux pour le sol ou les plantes. Et il se substitue soit à l'herbicide chimique, soit au paillage plastique. L'avantage, c'est qu'il est donc complètement dégradable et qu'il n'apportera aucun pesticide, aucune molécule chimique dans le sol. C'est uniquement du carbone et on sait que le carbone, les plantes en ont besoin aussi pour pousser.